Eh ben, écoutez, on va commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'avoir pris de votre temps pour assister du coup à ce webinaire spécialisé sur la réception PDA. Donc, moi, c'est Anthony, donc je fais partie de l'équipe Atlas depuis 4 ans. Donc, tout ce qui est process, Atlas et PDA, je connais bien. Je serai accompagné aujourd'hui donc de Marie qui va vous faire la démo juste après, et également donc de Laurie, Claudine et Carlos et Suzy, qui vont s'occuper de la partie modération. Alors, comme vous le voyez, donc c'est un format un peu spécial sur Teams, donc c'est un webinaire. Donc, si vous avez des questions, il y a la partie Q&R, donc questions et réponses. Il faut cliquer dessus et vous pouvez nous poser la question, qui sera ensuite retranslasée et on pourra vous répondre. L'équipe modération vous répondra à vos questions sur ce module. Donc, ne passez pas par conversation, mais vraiment par Q&R. Donc, les micros et les caméras sont coupés, comme ça, on déroule la présentation, vous posez vos questions au fil de l'eau, l'équipe modération y répond, et ensuite, nous, on déroule la présentation et on fait tout ce qui est démonstration. Ce webinaire, il s'adresse à toutes les BU, donc que ça soit Asturienne, SFIC, .P, DSC. Donc, il y aura des réceptions fournisseurs externes et il y aura des réceptions en fournisseurs internes. On a essayé de couvrir tous les champs des possibles sur les cas qui arrivent dans vos agences. Donc, déjà, le sommaire sur cette heure-ci, on va redonner du sens, le contexte de pourquoi il vaut mieux passer par une réception au PDA, quelques astuces, la démo, des bonnes pratiques, et ensuite, pour les BU qui ont accès à B-Side, on va vous rediriger sur B-Side parce qu'il y a un challenge en ce moment où justement, on vous demande un petit peu de jauger qui sera la meilleure région .P ou côté DSC, qui sera la plus haute en termes de réception au PDA. Alors, le sens de pourquoi on vous demande de réceptionner au PDA. Tout d'abord, le PDA, il a plein de modules, vous les connaissez, donc tout ce qui est enlèvement client, réception, enlèvement court, agence, zonage, etc. Le but de pousser la réception au PDA, c'est qu'on gagne en autonomie, on gagne en termes de gain de temps sur le fait qu'on réceptionne la marchandise et qu'il rentre dans nos stocks, parce qu'on n'a pas besoin de passer par un PC fixe. Il y a de l'archivage aussi informatique des documents, c'est-à-dire que lorsqu'on prend en photo les BL, le protocole de déchargement, on le retrouve sur Atlas. C'est-à-dire que potentiellement, on peut ne plus rien archiver au format papier, tout est numérique, tout est disponible sur Atlas. Donc pas besoin de passer des coups de fil dans l'autre agence si vous êtes admin sur envoie-moi le VL par mail ou scanne le mot. Pour les BU qui ont accès à B-Side, il y a de la documentation qui est vraiment poussée, il y a des modes opératoires, il y a des tutos, il y a des vidéos. N'hésitez pas à aller directement sur B-Side, donc en cliquant sur Atlas Solutions, B-Side, et sur la partie donc PDF. Donc là, on va passer à la partie démo. Et du coup, c'est Marie qui va prendre la main pour vous faire les démos de tous les cas qui sont possibles dans vos agences. Donc, je reprends la main, comme le dit Anto. Et là, on est tout bon. Donc, je suis connectée. C'est tout, pardon. Donc, je suis connectée sur mon PDA. Et on va faire le premier cas. Donc, le premier cas, ça va être une réception vraiment basique pour voir une commande en fait client avec un fournisseur externe. Donc, tout simplement, ici, j'ai le module réception. Moi, pour ma part, mon PDA, il est basculé pas en pré-réception. C'est-à-dire que dès que je vais faire une réception sur le PDA, automatiquement, si je n'ai pas d'écart, bien évidemment, ça va générer ma réception. Si pour autant j'ai des écarts, j'aurai sur Atlas directement dans ma tuile des écarts pour aller valider tout ça. Donc, la première réception qu'on va faire, tout simplement, je clique dans le menu réception et là, je vais pouvoir ici soit taper le nom de mon fournisseur ou soit alors taper les numéros de ma commande d'achat. Donc là, on avait un exemple avec la 2443. Ici, je vois que c'est une réception pour du coup le fournisseur Lafarge. J'ai bien 2 articles et j'aurais dû du coup les réceptionner bien à aujourd'hui. Ça, c'est la date qu'il y a sur la commande d'achat. Quand je clique dessus, automatiquement, le PDA, pardon, il va me proposer de regrouper plusieurs commandes. Moi, pour ce cas-là, je vais décider vraiment que de réceptionner cette commande d'achat. Donc, je vais désélectionner les autres commandes et je confirme. Une fois que j'ai confirmé ici,
hop, j'ai le protocole du coup à faire signer. Le protocole, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez modifier la langue si besoin en fonction du coup des chauffeurs qui sont à disposition dans vos agences. Moi, je vais rester du coup en français. Et là, je vais descendre. Je coche bien lui est approuvé. Ici, c'est bien le nom du chauffeur. Donc là, dans notre exemple, on va mettre le chauffeur, il s'appelle Eric. Là, je recopie du coup le numéro du BL qu'il y a sur le document. Donc dans mon exemple, c'est ce numéro-ci. Et juste en dessous, je vais venir choisir du coup mon conditionnement. Donc là, je vais choisir palette. Je peux choisir plusieurs conditionnements si besoin. Et je valide. Juste en dessous, du coup, je vais faire signer le chauffeur. Donc, le chauffeur fait sa signature. Si jamais il se trompe, il peut cliquer du coup juste ici pour recommencer la signature. Et ensuite, moi, je vais signer pour l'agence. Tout simplement, là, j'ai bien le petit bouton et je peux aller valider. Ici, je dois prendre du coup ma liasse fournisseur en photo. Donc, je vais cliquer sur l'appareil photo juste ici. Dans l'exemple, je n'ai pas de liasse fournisseur, donc je vais faire une photo simple et basique. Je fais ma photo, je la sélectionne et ma photo apparaît juste ici. Je peux aller jusqu'à 6 photos. Si jamais j'ai besoin de faire plus de 6 photos parce que le fournisseur me donne, enfin le BL est beaucoup plus long, je peux ensuite rajouter des photos lorsque je vais faire ma réception. Donc là, je valide vraiment le protocole. Une fois que j'ai validé le protocole, Atlas, le PDA, va directement me ramener du coup sur le bordereau de comptage qui est du coup maintenant numérique. Juste ici, tout en haut, j'ai une barre d'avancement donc pour voir à combien j'en suis sur ma réception. Si besoin de mettre en pause parce qu'un client arrive, je peux tout à fait mettre en pause ma réception à tout moment. Juste ici, je pourrais la récupérer juste après. Donc là, on a bien mon numéro de commande d'achat, le numéro du BL que j'ai enregistré. Si je me suis trompée, je peux le modifier. J'ai le nom de mon fournisseur et le nom d'article que je dois réceptionner. Là, dans cette commande, j'ai de la commande client. Comment je le sais? Parce que juste ici, j'ai du coup un petit symbole avec client. Quand je tape ici, je retrouve du coup le numéro de ma commande client avec le nom de mon client. Et ici, je vois le nombre d'articles qui étaient commandés pour ce client. De même, pour cette commande ici. Pour autant, je ne peux pas valider car il va falloir que je confirme quand même le nombre de quantités. Donc là, j'en ai bien 3. Je valide. Si jamais, pareil, vous avez la calculette de conversion si besoin. Donc là, je n'en ai pas besoin, j'ai bien 3 pièces, je valide. Et juste en dessous, pardon, juste au-dessus, ici, je remets 3 parce que c'est la commande de mon client. Mes articles sont comptés. Pour autant, je n'ai toujours pas la petite coche parce que je dois venir zoner mes commandes clients. Soit je les zone ici, une par une, à l'aide de la petite type qui est en bout de ligne, ou soit alors directement, je peux cocher tout en haut, venir sélectionner du coup mes commandes, donc soit une par une, ou soit je peux cocher toutes mes commandes. Et là, j'ai le petit bouton en bas à droite pour venir zoner en masse toutes mes commandes. C'est-à-dire que si j'ai une zone stock commande client dans mon entrepôt, je peux venir zoner ces commandes dans cette zone. Donc là, je vais prendre le hangar, la zone celle-ci, et je vais venir du coup taper et valider. Et là, je passe bien du coup à 100% et je peux du coup valider ma réception. Et vu que je suis dans le module réception, cela veut dire que ma réception va se valider en automatique, donc mes stocks vont être mis à jour directement, le stock dispo sera dispo pour mon client et donc la prévenance est envoyée à ce moment-là. Donc je valide ma commande, elle vaut sûr de bien vouloir valider, oui, et ma réception du coup se génère. Voici pour le premier cas, un cas assez basique, Anthony. On n'a pas d'écart. Le fournisseur nous a livré ce qu'on avait commandé sur la commande d'achat, il n'y a aucun problème. Mais Marie, si jamais j'ai une commande d'achat avec une commande de transport qui est rattachée, oui, comment je fais pour la réceptionner? Il est tout à fait possible au PDA, pareil, de réceptionner cette commande. Donc là, je vais retaper ici soit le nom de mon fournisseur ou soit du coup le numéro de ma commande. Donc ici, pareil, j'ai une commande donc avec un article pour Color Care juste ici. Je clique dessus. Automatiquement, pareil, vu que j'ai plusieurs commandes sur le PDA avec ce fournisseur-là, il va me demander de grouper. Moi, là, pour le coup, le transporteur va me livrer qu'une commande. Donc, je décoche la deuxième pour faire signer le protocole. Donc, je confirme. Pareil, même étape, je viens ici remplir le protocole. Donc, lui est approuvé juste ici, je coche bien.
Je mets le nom du coup du chauffeur, juste ici. Je remets en dessous du coup le numéro du coup du BL que le chauffeur m'a communiqué vu qu'il m'a donné les documents. Le type de conditionnement, je choisis palette et je valide. Et de même, je fais signer le chauffeur et je signe moi. Je valide. Je prends l'alias du fournisseur en photo. À l'aide de l'appareil photo, je prends mes différentes photos comme tout à l'heure. Je valide et je peux du coup valider cette première partie. Là, de même, j'ai ma commande client juste ici. Donc pareil, je peux venir voir le numéro de ma commande client, le nom de mon client. Je vois qu'il a bien 67 boîtes. Je clique sur les boîtes pour venir mettre du coup 67. Si j'ai bien reçu 67, je valide. Là, pareil, je suis toujours à 50%. Pourquoi? Parce qu'il me faut absolument le zonage de ma commande client. Donc, je peux venir zoner en bout de ligne. Et là, je vais mettre du coup au hangar. Et c'est le hangar 2 pour cette fois-ci. Et je remets du coup le numéro de la place. Et je valide. Là, je passe à 100%. Je peux valider ma réception. Êtes-vous sûr de bien vouloir valider? Je mets oui. Et là, automatiquement, Anthony, tu vois, je retrouve bien ma commande de transport parce que ma commande de transport est rattachée à ma commande d'achat. Donc là, je mets la lettre de voiture du fournisseur. Donc, je vais mettre L109 et je peux confirmer. Et quand je vais confirmer, vu que je n'ai pas d'écart, ça va et confirmer ma commande d'achat et ma commande de transport. Donc, j'ai bien réceptionné les deux. Ok. Donc là, on est passé par des fournisseurs externes. Exactement. C'est pour ça qu'on est passé par le menu réception. Ok. Moi, j'aimerais savoir comment tu fais quand c'est un fournisseur qui est en interne, que ce soit une autre agence de mon propre enseigne ou d'une autre enseigne ou des bases logistiques, typiquement pour DSL le stack. Tout à fait. Et bien là, quand c'est une base logistique ou alors un fournisseur en interne, je vais ici dans le menu réception en instance. Dans le menu réception en instance, pareil, je retrouve du coup, c'était une base logistique. Je peux ici, dans la partie recherche, taper soit le numéro de la commande, le numéro du bon si jamais, et je peux taper le nom du fournisseur. Là, dans notre exemple, du coup, on va prendre la 7374. Donc, c'est une commande de la base logistique, pardon, hop, juste ici, de Brie. Je vois ici que c'est une commande pour ce client, ici. Tout simplement, pareil, je clique. Et là, je vais avoir le protocole de déchargement. Donc, pareil, je remplis le protocole de déchargement si le chauffeur est avec moi. Si jamais je sais que pour DSC, ils sont livrés de nuit, ils peuvent directement cocher juste ici quand ils vont réceptionner le matin la marchandise. Là, je mets lui à approuver si le chauffeur est avec moi. Pareil, je mets mon nom de chauffeur. Je descends. Le type de conditionnement, hop, je choisis palette. Je mets juste là la signature de mon chauffeur et je signe moi de mon côté. À la différence des commandes qu'on a fait tout à l'heure, c'est que là, on n'est pas obligé de prendre en photo l'alias fournisseur. Vu que c'est de l'interne, du coup, on est facturé directement et donc il n'y a pas besoin de prendre en photo directement. Si jamais, je peux quand même, pour me rassurer, si besoin, ou en cas de litige, prendre une photo ou quelque chose comme document, je peux toujours là décocher pour ensuite faire l'alias fournisseur. Dans ce cas, nous, on va enregistrer. Ici, de même, je retrouve mon numéro de commande d'achat, le numéro de la facturation de leur côté. Je vois bien que là, j'ai une commande client comme tout à l'heure parce que j'ai le petit bonhomme. Si je clique dessus, je vois le nom de mon client. Et pareil, là, à la différence, c'est que tout à l'heure, j'avais ici la quantité de mon client. Et là, vu que c'est de l'interne, je suis au facturé automatiquement. Donc, du coup, les quantités sont retranscrites directement ici sur Atlas. Moi, je peux checker et modifier en cas de litige si besoin. Pour ce coup-là, j'ai bien reçu une pièce. Je dois quand même aller zoner. Donc là, j'ai ma réserve. Je vais zoner ici et je viens du coup taper mon numéro d'emplacement et je valide. Et pareil, ici, je passe à 100%. Si jamais, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a besoin d'aller servir un client pendant ma réception, je peux toujours mettre en pause ma réception. Là, moi, je vais valider et donc du coup, ma réception pour le fournisseur interne est réalisée.
Donc là, ça ne génère pas de pré-réception. En gros, pour un fournisseur interne, ça passe automatiquement. Exactement, parce que du coup, vu que c'est un fournisseur interne, la base, c'est qu'on fait confiance à 100 %. Si besoin de déclarer des litiges, après, c'est des litiges sur Aura qu'on fait. Tout ce qui est agence en session, c'est-à-dire que moi, vu que je réceptionne, j'ai raison sur la quantité. Donc, dès que je vais déclarer un écart, ça va générer du coup un avoir ou une facturation en automatique auprès de l'autre agence. Ok. Donc là, on est d'accord qu'on a réceptionné, on a toujours réceptionné sans écart. Tout est beau. Tout est beau, tout est rose, comme Tout est beau, tout est rose. Mais j'aimerais que tu montres comment je réceptionne avec des écarts parce que finalement, mon fournisseur, que ça soit interne ou externe, Exactement. il m'a pas livré ce qu'il fallait. Oui, ça peut arriver. Ouais. Donc, pour les écarts, on va aller, pareil, sur un fournisseur. Du coup, on reste pour l'instant sur un fournisseur interne. Donc, on va aller sur 03 87. Donc, je retape ici, du coup, mon numéro. Je clique sur ma commande. Hop. Je vais aller, comme d'habitude, compléter le protocole. Donc, ici, je descends. Je mets lui approuvé. Je vais mettre en chauffeur le nom de mon chauffeur. Type de conditionnement ici, je vais mettre du coup palette. Et pareil, signature du conducteur et ma signature à moi. De même, vu que c'est toujours de l'interne, là ici, je peux décider ou non de prendre l'alias en photo. Je vais aller valider. Donc là, j'arrive sur ma commande et je vais avoir le détail de mes articles. Si jamais j'ai besoin de dire que là, par exemple, je n'ai pas reçu 84 pièces, je peux cliquer ici et je peux dire OK, j'en ai reçu que 25. Pardon, j'efface juste ici, c'est mieux avec la souris. Juste là, et là, du coup, je tape 25 et je valide. Là, automatiquement, le PDA, il me dit attention, la quantité que tu as saisie, c'est pas celle attendue parce que c'est pas celle qui a été facturée, du coup, par point P Conflans, par exemple, dans ce cas. Donc, je dis OK, je suis bien sûre, j'ai bien vérifié, donc c'est normal. C'est pour ça que je peut déclarer du coup un écart. Et quand je vais valider, là, je n'aurai pas de pré-réception dans ce cas-là, comparé au fournisseur externe. Ça va faire une demande automatique d'avoir auprès de l'agence le soir même. Okay. Même si la bonne pratique, c'est d'appeler son agence. Évidemment, avant de faire la réception, on communique. C'est pas parce que du coup on réceptionne sur PDA qu'il faut ne plus se contacter entre nous, parce que peut-être que la palette est restée hackée, peut-être qu'il y a eu un souci de chargement, donc on s'appelle avant de déclarer quoi que ce soit. Et donc ici, pareil, je peux venir modifier les quantités sur les autres articles. Autrement, bien évidemment, les quantités, elles sont pré-remplies parce que j'ai déjà été facturée. Et si c'est bon pour moi, du coup, je peux aller valider. Bien sûr, ça me met un message d'alerte, toujours. Attention, quantité réceptionnée différente. Et donc, du coup, je peux fermer et ça va générer ma réception. Donc là, directement, mon stock est à jour sur Atlas, sur le site internet. Donc, mes quantités sont bien rentrées en stock. Okay. Donc là, c'était sur un fournisseur interne. Oui. Ça m'intéresse quand même sur un fournisseur externe. Est-ce que c'est les mêmes écrans? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors fournisseur externe, quand on va aller du coup dans le menu réception ici, je vais taper du coup mon numéro de commande. Donc 24 80. Là, pareil, je retrouve du coup le nombre de quantités que je dois réceptionner. Comme tout à l'heure, il me dit est-ce que je souhaite grouper? Là, je décoche parce que le transporteur m'a bien livré que cette commande-là. Je confirme. De même, je fais signer le protocole. Hop, je mets le numéro de mon BL. Ça ne change pas, hein, c'est pareil à chaque fois. Type de conditionnement, palette, je valide. La signature de mon chauffeur, la signature de mon agence et je valide. Là, comme on repasse sur un fournisseur externe, bien évidemment que je prends en photo l'alias de mon fournisseur. Je fais OK. Je peux valider. Ma petite coche est passée en bleu juste en bas. Et là, je vais aller déclarer mes écarts. A contrario, comme on l'a vu, là, vu que c'est un fournisseur externe, on n'a pas les quantités. Donc là, c'est bien à moi d'aller mettre du coup mes quantités. Donc là, je sais que les palettes, j'en ai reçu
8 pour ce coup-là. Donc là, dès que je mets la quantité, là, j'ai mis la liste des articles à compter. Et là, vu que je viens déjà de mettre 8 ici, automatiquement, je passe dans les articles comptés. Ici, je vais dire pareil, j'en ai reçu 8. Pour ce code article-là, par contre, j'en ai reçu que 5. Quand je vais mettre 5 et que je vais valider, ça veut mettre attention, la quantité saisie n'est pas celle attendue. Donc pareil, là, ça, je peux me dire attention, j'ai pas fait le tour de mon camion. Est-ce que du coup la quantité est de l'autre côté? Je fais OK. Ma quantité, elle passe de ce côté ici, dans les articles comptés. Si jamais effectivement je me suis trompée parce que du coup il y en a bien 8, je peux venir soit faire du coup mon plus 3 parce que j'en ai vu 3 et je fais le égal, ça calcule le 8 et je valide, ou soit j'efface directement et je mets le 8. Ça, c'est en fonction des quantités et de la rapidité pour chacun, qu'est-ce qui est le plus simple. Celle-ci, du coup, j'en ai reçu que 2, je valide. Pareil, là j'ai un message, la quantité saisie n'est pas celle attendue. OK. Ici, je continue, je mets 8 parce que j'en ai bien reçu 8 à la sortie du camion. Et ici, j'en mets 8. Donc là, en soi, je vais avoir un écart parce que du coup, j'ai eu le message d'alerte. Moi, quand je vais valider ici ma réception, ça va me remettre un message. Attention, la quantité est différente. Je vais fermer. Êtes-vous sûr de bien vouloir réceptionner? Il me laisse quand même plusieurs fois la chance de me dire est-ce que c'est bon ou pas. Là, si je mets oui, dans ce cas-là, vu que c'est du fournisseur externe, ça va créer une pré-réception. Donc là, le dossier, je vais le donner soit au responsable des réceptions, soit au chef d'agence, à la mine, à celui qui va vraiment gérer les écarts et les litiges avec le fournisseur. Pour lui, dans sa chute d'alerte, il va avoir la réception qui va remonter en pré-réception et il va devoir venir checker est-ce que oui, c'est normal, est-ce qu'il y a une demande d'avoir à faire, et ainsi de suite en fait. Donc c'est selon qui fait quoi dans l'agence. Exactement, c'est ça. Ok. Donc là, on a vu fournisseur interne, externe, avec comme client, produit stock, avec écart, pas écart. Oui. Moi, j'ai un fournisseur dans l'agence, c'est Weber. Il me livre plusieurs commandes d'achat, mais il me donne qu'un seul BL. Ok. Est-ce que je vais devoir rentrer sur chacune des commandes d'achat, prendre en photo le même BL, etc. Alors non, comme on a pu le voir, mais on va le voir directement en cas concret, on va aller dans la réception. Là, par exemple, il me donne la commande 2446. Donc là, c'est toujours pareil, les 4 derniers que je tape pour gagner du temps. Ici, je vais cliquer sur ma première commande. Et en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, il me propose de grouper. Hop, pardon, c'est bon pour vous là. Il me propose de grouper. Et là, je peux confirmer. Si jamais il ne faisait pas un groupage en automatique, ici, quand je tape, par exemple, Weber, je peux venir cliquer hop, juste ici, et venir sélectionner les commandes que je souhaite grouper. Parce que par exemple, mon transporteur, on ne sait jamais pourquoi ça peut le faire, mais il peut me ramener du Weber et un autre fournisseur. Donc du coup, je peux grouper aussi en fonction de plusieurs fournisseurs. Dans mon cas de figure ici, je vais reprendre du coup ma commande 2446. Je la sélectionne. Hop, je valide. Ouais. Je vais hop, recommencer 2446. Donc là qu'on est dans un environnement de recette, des fois on peut avoir des messages d'erreur, on n'est pas dans la vraie vie. C'est ça. Donc là, je la sélectionne, je confirme. Hop, c'est tout bon. Et donc pareil, ça ne change pas. Je viens mettre lui approuver. Mon chauffeur met son prénom. Hop, ici. Je vais venir mettre du coup là mon numéro de BL. Et donc, si c'est le même BL pour les deux commandes, je mets du coup le même BL pour les deux commandes. Donc là, BL 120. Pour cette commande-là aussi, c'est le même BL 120. Ici, dans le type de conditionnement, je vais mettre, pardon, des palettes. Je valide. Et ici, pareil, signature du conducteur, la signature de l'agence et je valide. Comme tout à l'heure, fournisseur externe, je vais pouvoir prendre ma liasse en photo. Donc, je fais la première photo. OK, je valide. Je peux faire du coup ma seconde photo, puisqu'on part du principe du coup que je peux avoir plusieurs photos. Donc, je valide. Et là, je vais avoir mes photos qui s'affichent juste ici. Alors, je crois que vous êtes un tout petit peu en décalé.
et je vais valider. On a dû perdre le partage. Les aléas du direct. Ouais. Alors, On va vous repartager l'écran parce que là, quand on a votre vision, en fait, vous êtes sur l'écran où on prend en photo. N'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, dans la partie questions et réponses. On a la partie modération et on y répondra également à la fin. Là, technicité, on est en train de repartager donc l'écran du téléphone de Marie parce qu'on n'a pas de PDF chez nous. Et là, normalement, on est reparti. on est revenu. Donc là, on va juste, du coup, on est dans l'environnement de recette. Hop, On va recommencer. Donc, normalement, vous voyez l'écran, tout est bon. Donc Là, là, on va refaire juste le protocole, vu qu'on a eu un petit souci technique, mais dans l'idée, et c'est bon. Du nickel. coup, il nous l'a gardé parce que j'ai fini le protocole pendant que vous avez perdu l'image. Et donc là, je retrouve bien donc, mes deux commandes fournisseurs. Donc juste ici, j'ai le numéro de mes commandes. Donc là, après, je vais venir mettre du coup mes quantités. Donc pareil, ici, j'ai de la commande client, donc il va falloir que je vienne zoner mes commandes clients. Ici, j'ai mes quantités et donc là, je vais pouvoir venir mettre du coup mes quantités. Donc là, partons du principe que j'ai... Donc, je continue avec les articles comptés. Je clique ici. Je vais mettre deux palettes. Pareil, j'ai des écarts. À chaque fois que j'ai le message, du coup, ça veut dire que j'ai des écarts. Ici. Donc là, c'est génial ce que tu es en train de me montrer, en fait, c'est que je peux rapatrier plusieurs commandes d'achat et faire qu'un seul protocole. Exactement. Ok, donc ça, je sais que de mon expérience, quand j'ai été en agence, ça arrivait souvent qu'un camion, il livre soit plusieurs fournisseurs, Oui. soit il livre le même fournisseur, mais X commandes d'achat. C'est ça. Parce que moi, je sais que souvent, les magasiniers me disaient, bah, je ne vais pas faire signer un protocole sur mon PDA. En fait. Tout à fait, parce que du coup, ça me fait perdre du temps à tout le monde. Et donc là, le but, c'est vraiment de faire signer un seul protocole, mais de pouvoir nous réceptionner par la suite tranquillement toutes les commandes d'achat qu'il y a. Donc là, on est typiquement dans le cas d'usage de le PDA me permet de faire gagner du temps. Parce que sur Atlas, en fait, j'aurais dû ouvrir chacune des commandes d'achat pour gérer les réceptions, mettre les quantités, le zonage. Tout à fait. Là, sachant qu'avant, il y avait l'impression du bordereau de comptage. En plus. Donc là, directement, je viens de faire ma réception. Pareil, je suis là pour le coup qu'à 77%. Pourquoi? Parce que là, comme on l'a dit, commande client. Donc là, il me faut impérativement un zonage. Là, je sais que toutes mes commandes clients, elles sont données dans ma zone. Donc, je peux venir ici cocher toutes les stocks commandes clients et venir les zoner en masse. Donc, dans ma réserve, je tape ici et là, je viens mettre mon numéro d'emplacement et je passe bien du coup à 100%. Et je peux valider. Là, évidemment, tout à l'heure, on a eu tous les messages. Donc là, ça va me générer une pré-réception parce que du coup, on va avoir un contrôle derrière de pourquoi je n'ai pas reçu la marchandise. Est-ce qu'il y a de la gestion de reliquat, le fournisseur, il m'a bien livré que ça, il m'a bien facturé que ça arrivera dans un deuxième camion ou est-ce que exactement j'ai des écarts et donc là, du coup, il va falloir que je demande un avoir auprès de mon fournisseur ou que je te demande une relivraison. Donc, je confirme et je vais pouvoir valider ma réception. Nickel. Donc, le groupage, comme on a dit, soit il est fait en automatique ou soit je peux aller le grouper. Donc, tout dépend des commandes que tu as. Nickel. Il y a un dernier cas, moi je l'ai vu à l'Asturienne, c'était pour Velux. Ça arrivait que Velux, il livrait un numéro de commande d'achat, mais il y avait plusieurs BL. Tout à fait. Ça peut arriver. Comment je peux le faire? Est-ce que je peux le faire déjà? On peut le faire au PDA. Okay. On peut le faire, par contre, il va y avoir deux étapes du coup. Donc, on va aller dans le menu réception ici. Ici, je vais taper du coup le 24,84, donc ma commande d'achat. Je clique dessus. Pareil, je vais descendre et je vais aller remplir le protocole. Je vais mettre du coup lui approuvé, le numéro de chauffeur, le numéro du premier BL. Donc, par exemple, le premier BL, c'est le BL 100. Le type de conditionnement, donc, c'est de la palette. On est bon pour ça. Je fais signer mon chauffeur. Je signe moi.
ici, je valide. Je reprends, en espérant qu'on ne vous perde pas à cette étape, je reprends ma photo de ma liasse. Je valide. C'est bon pour ça. Et là, je vais aller valider. Donc là, on va partir du principe que pour du coup ce BL-là, le BL 100 qui est juste ici, le fournisseur, il m'a facturé que le premier article. Donc par exemple, il m'a facturé 6 palettes ici de ce produit. Donc dans la calculette, je vais pouvoir mettre directement 6 palettes. Et du coup, ça me calcule automatiquement 336 panneaux. Je valide. Par contre, on a dit que le deuxième article, il est sur un autre BL. Donc ici, ça veut dire qu'en gros, je ne l'ai pas reçu. Donc moi, pour dire que je ne l'ai pas reçu, je vais mettre du coup 0. Quand je vais mettre 0 et que je vais valider, le PDA, va me proposer 2 choix. Donc là, il me dit, attention, les quantités, OK. Par contre, il va me dire, OK, si tu as déclaré 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que le fournisseur, il t'a facturé sur le BL 0, il t'en a facturé et toi, physiquement, tu ne les as pas reçus? Ou est-ce que, carrément, c'est du reliquat, il va te le servir une prochaine fois? Et nous, on le sait qu'on a un deuxième BL, et donc du coup, on va venir mettre exclu. Donc là, je vais pouvoir valider ma première réception avec le numéro de BL pour cette commande d'achat. Je valide ici. Donc, ça me valide la première réception. Et là, je vais juste venir mettre à jour. Et là, je retrouve ma commande. Vu que j'ai déjà fait signer le protocole une première fois, je le retrouve ici avec le numéro de BL 100. Moi, là, pour le coup, le chauffeur, il m'a donné du coup un autre numéro de BL pour cette commande-là. Donc là, je peux venir ici, cliquer sur le petit crayon et venir modifier mon numéro de BL. Donc là, on va partir du principe que c'est le BL 150. Je confirme, comparé à tout à l'heure, j'avais plusieurs articles. Là, il ne me reste que celui-ci. Logique, le premier est parti en réception. Et là, pareil, je vais mettre 6 palettes. Ça me calcule automatiquement du coup le nombre de panneaux. Je valide ici, je passe bien à 100%. Et là, je peux venir valider. Okay, donc je peux le faire indéfiniment à chaque fois que j'ai une ligne qui me sert au fur et à mesure. Tout à fait. OK. Donc on est d'accord que sur l'ensemble des cas qu'on a présentés, en fait, le PDA, il couvre quand même une très grosse partie, voire l'intégralité des cas qui se passent en agence côté toutes les BU. Tout à fait. Il couvre quand même une grosse partie. Donc, c'est bien de commencer au début pour se familiariser avec quelques commandes d'achat qui sont assez basiques, de la commande client, par exemple, à donner sur du fournisseur, de l'interne aussi pour pouvoir réceptionner du coup en masse, et après, petit à petit, prendre par habitude les autres réceptions, par exemple. Ok, donc là, tu nous as montré tous les cas. Il y a un truc que je voulais te dire, c'est que, bon, moi, je suis assez jeune, mais j'ai des lunettes. Bon, j'arrive à voir l'écran, mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une évolution sur le PDA, c'est pour zoomer le PDA pour voir Tout à fait. en plus gros les lettres. Est-ce que c'est possible? Oui. Ou est-ce que je dois faire un ticket? Non, c'est possible. Pas besoin de faire un ticket. En fait, tout en haut du PDA, comme tu peux le voir ici, dans les 3 petits points, on va avoir le menu préférences. Dans le menu préférences, on a différentes préférences, donc en fonction du bon d'enlèvement, de la réception et aussi de la préparation. Nous, on va se focaliser réception pour après, si besoin. Et là, tout en bas, si tu descends dans accessibilité, tu vas avoir la taille de la police. Moi, la taille de la police, elle est en standard. Si jamais je peux la passer en 125, ou alors je peux carrément la mettre en 150. C'est gentil pour mes yeux. Et bien sûr, par contre, il faut bien penser que c'est un réglage qui est fait au PDA. Donc, si besoin, il faut aller le faire sur l'ensemble des PDA de ton agence. Combien? Nickel. Et sinon, pareil, dans les autres paramètres de préférence, on n'en a pas parlé, mais si jamais il y a des paramètres qui sont liés à la réception, donc si tu souhaites imprimer la fiche stock à chaque fois que tu réceptionnes quand c'est en lien avec une commande client, tu peux le paramétrer. Tu peux soit aussi imprimer l'aide à la préparation. Certaines agences préfèrent l'aide à la préparation, d'autres la fiche stock. Et aussi, on peut décider de ne plus demander le message parce qu'à chaque fois qu'on va mettre ce paramètre, on va avoir un message. Souhaitez-vous l'imprimer, oui ou non? Si on veut tout que ça soit automatique, du coup, on peut cocher ici. Et ça, c'est pour un menu qui est en pré-réception. Moi, je travaille directement en réception. La pré-réception, en fait, ça va permettre de faire vraiment le bordereau de comptage PDA, même si j'ai 0 écart. Là, il va falloir quand même que je passe par la tuile sur Atlas pour pouvoir aller réceptionner. Est-ce que c'est bon pour toi? Je pense qu'on a couvert tous les spectres. Donc, je vais me permettre du coup de reprendre la main. Pas de souci.
et je vais vous partager du coup la suite. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Donc, comme vous l'a dit Marie, dès lors que je déclare un écart sur un fournisseur externe, que ce soit en plus ou en moins, avec un manquant ou en surplus, sur Atlas, je vais devoir valider ce qu'on appelle la pré-réception. La pré-réception, elle tombe dans la page d'accueil. Donc, côté droite de votre écran, dans les alertes de mon agence, je clique sur pré-réception à traiter. Dès lors que je vois mon fournisseur et ma commande d'achat, je peux cliquer sur le crayon en bout de la ligne. Et ensuite, c'est là que je peux constater les écarts, si je suis réceptionniste, ou si je suis admin, ou si je suis responsable de cours, etc. C'est selon qui fait quoi dans l'agence. Et c'est à ce moment-là qu'on va valider la pré-réception qui va devenir une réception. Et du coup, à ce moment-là, le gain, il est vraiment sur les pré-réceptions et même sur les réceptions PEDA, il est pas mal, c'est que tout est archivé numériquement. Tout à fait. Donc les papiers, vous pouvez le garder ou le mettre à la poubelle, mais en tout cas, tout sera visible sur Atlas. Alors, juste pour préciser, donc pour les BU, donc les enseignes qui sont qui ont B-side, donc sur Atlas, donc .P et DSC, on a un sujet, comme je l'ai dit en amont, on a un petit challenge où vous pouvez vous pronostiquer sur qui va être le champion, on va dire. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens. Le replay de ce webinaire sera disponible sur B-Side, mais également sera envoyé donc à la SFIC, l'Asturienne, en direct pour toutes les enseignes qui n'ont pas B-Side. Donc, il y aura l'envoi du replay sur B-Side. Tout le monde aura accès au webinaire. Et derrière, dans la foulée, donc on vous enverra également tout ce qui est slide récapitulatif, avec les astuces, les trucs et astuces. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la partie questions et réponses. Alors, tac, je vais juste rafraîchir. Alors, lorsqu'on sélectionne plusieurs commandes d'achat pour BCR, Weber ou autre, parfois le PDA plante car nous avons trop de commandes. Le support nous dit de ne pas prendre plus de 10 CA. Est-ce vrai? Alors, je sais que de notre côté, côté conception, on nous disait à l'époque de ne pas prendre plus de 20 CA. Sinon, ça faisait planter parce que ça faisait beaucoup de lignes sur le PDA et au bout d'un moment, il disait stop. Donc, je vais me renseigner et on reviendra vers toi donc, pour voir si c'est vraiment 10 CA, si c'est plus, moins. Mais je sais que 20 CA, ça faisait beaucoup. Oui, déjà à l'époque. Donc ça, je vais me renseigner et on le mettra du coup dans notre compte rendu avec les questions et réponses. Tout à fait. Hop. Comme tu as très bien répondu, Laurie. Est-ce que le chef de site reçoit les écarts de réception sur sa page d'accueil? Il ne les reçoit pas sur sa page d'accueil parce que la page d'accueil côté droite, c'est vraiment lié à l'agence par laquelle tu es connecté. Après, si on parle de chef de site côté CDO ou .P, ça dépend. Mais en tout cas, il faut être connecté sur l'agence qui a fait une pré-réception. Existe-t-il un fascicule téléchargeable que l'on peut distribuer aux nouveaux magasiniers comme un petit mémo à toujours avoir avec soi pour chercher une info? Alors, on a le document du coup qu'on va vous envoyer, mais est-ce qu'il y a un fascicule? Il faudra qu'on se renseigne pour vraiment s'il y a un truc, un pas à pas vraiment sur les essentiels du magasinier. Je sais que côté B-Side, côté .P et DC, on est en train de refaire un petit peu le parcours PDA, on va dire. Tout à fait. Donc, on est en train de le faire, on est en train de rajouter des tutos vidéo et des fascicules comme tu le demandes. Donc, on reviendra vers toi dès que ça sera disponible, mais vraiment, c'est un sujet, typiquement, ce matin, j'étais dessus. Donc, on est en cours et on reviendra vers toi vraiment pour répondre à ce genre de sujet. Et si jamais, côté B-Side, pareil, on peut aller faire les formations sur le PDA. Donc pareil, pour tout ce qui est nouveau entrant, c'est pas mal aussi d'aller faire ces formations-là qui peut vraiment aider après sur l'utilisation du PDA, autant sur la réception que sur d'autres modules, par exemple. Alors, je vais redescendre. Hop. Alors, lorsqu'on sélectionne, donc ça on a attendu, peut-on rajouter une ligne sur la réception comme palette, par exemple, qui ne figure pas à la commande initiale? Oui, sur ta réception, en fait, il y avait le plus qui était à côté des deux traits pour la mettre en pause, et tu peux rajouter ton code palette. Si c'est une réception fournisseur externe, du coup, ça te fera une pré-réception. Pour les articles à voler type menuiserie, où il y a beaucoup de commentaires mis par le comptoir, avez-vous eu une astuce? Alors, je sais que pour la menuiserie, ça peut être compliqué à le réceptionner au PDA. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, on a couvert l'intégralité des cas, voire les cas d'exception, et la menuiserie en fait partie.
La menuiserie, sur le PDA, c'est pas forcément très conseillé. Pour l'instant, oui, il n'y a pas d'évolution à ce sujet-là. Après, c'est pour ça qu'on peut toujours passer sur le bordereau de comptage si là, c'est trop compliqué pour les agences. Mais en tout cas, on prend le point pour demander si des choses sont prévues pour la suite des évolutions PDA. Alors, il y a eu la question également de Diego Silva avec la réponse de Laurie. Et tu lui as répondu, une mise à jour était prévue pour pouvoir le faire. Sinon, l'agence qui facture est très bien, mais comment? Ok, je sais que c'est une demande qu'on nous a souvent demandé. Donc, quand on réceptionne une commande sur le PDA et qu'on a l'intégralité de la commande client et pour générer le FNE derrière, c'est une demande d'évolution qu'il faut faire et qu'on en rediscute parce qu'il faut être sûr et certain qu'on est OK aussi pour facturer le client. C'est une demande d'évolution qu'il faudra faire donc via Atlas, qui passerait du coup côté conception pour valider. Ça. Mais on comprend tout à fait le besoin. Et comment fait-on le cas où on refuse une livraison d'un fournisseur externe? Casse, ou autre. Alors, du coup, là, techniquement, j'aimerais bien que tu me répondes en commentaire comment tu le fais sans, avec le bordereau de comptage. Qu'est-ce qui se passe en gros? Est-ce que tu renvoies le camion vers le fournisseur ou pas? Que moi, je serais d'avis de limite de déclarer à 0 sur le PDA pour déclarer en casse ou qu'on ne va pas réceptionner, qui générera du coup une pré-réception et qu'on validera, et ensuite derrière on pourra gérer le retour, le litige fournisseur. Donc j'aimerais bien que tu me détailles sous la question comment tu fais actuellement sans PDA. Pouvez-vous faire un test avec livret de nuit sur le protocole pour les collaborateurs DSC? Eh ben nickel. Est-ce que tu peux repartager ton écran si possible? Enfin, si. Ouais, je Tu reprends. reprends la main? Hop, juste le temps que ça. Décidément. Hop. Donc ici, c'est tout bon pour vous. Donc on va repartir du principe que c'est une réception en instance. Je clique du coup sur ma commande. Je prends juste ici, j'attends que ça charge. Tout simplement, ici, quand je vais cliquer sur livret de nuit, j'ai juste besoin de faire côté signature de l'agence. Et on est bien d'accord que c'est DSC qui utilise en très grande majorité cette option. C'est ça. Et là, quand je vais valider, pareil, je vais avoir mes quantités. Vu que c'est de l'interne, ici, j'ai mes quantités qui sont mises directement. Si jamais, hop, je peux valider. Et là, ma réception va se valider en automatique. Nickel. Ensuite, on avait la question sur bonjour, comment imprimer une fiche de stock et FNE. Donc, Laurie vous a répondu. Donc, sur le PDA en cliquant sur les 3 petits points, et en plus, Marie vous a fait la démonstration derrière. L'imprimante est-elle automatiquement associée ou faut-il une intervention pour l'impression? En fait, ton imprimante qui va imprimer au départ de ton PDA, c'est celle qui est reliée à ton compte Atlas. Donc, si jamais il faut que tu changes d'imprimante, tu changes sur Atlas et ensuite, ça sera bon sur le PDA. J'ai l'impression que cela est très long comparé à la validation sur Atlas. C'est vrai qu'a priori, ok. Ça, c'était ça. Un sujet à l'agence. Alors, mais pour le transport, où il dépend du poids, comment faire pour modifier? Donc, Carlos, à quoi sert de renseigner le type de conditionnement? Alors, tu as répondu sur l'obligation légale de l'avoir dans le protocole de déchargement. Et je suppose que aussi ça le retrace sur le protocole de déchargement qui est visible sur Atlas. Si jamais on va dire, il y a un accident sur le parc ou quoi que ce soit, au moins, nous, de notre côté, on a bien déclaré au moment du protocole, on est un petit peu safe, on va dire. Tout à fait. Il n'y aura pas de problème en interne.
Je vais remonter juste s'il y a des nouvelles questions. En attendant, si jamais, comme on a dit tout à l'heure, si vous souhaitez en fait, hop, je vais faire retour. Si vous souhaitez rajouter des photos, par exemple, parce que vous avez vu qu'il y avait de la casse, durant, le comptage, vous pouvez toujours mettre votre, réception du coup en pause. Vous la mettez en pause juste ici. Elle passera dans les réceptions en cours là, pardon, avec la souris, c'est mieux en cours ici, donc dans les à traiter et autrement dans la partie photographie ici, je peux venir du coup dans mon onglet photographie, ici, récupérer, hop, pardon, en fonction de ma commande d'achat et donc du coup d'aller ajouter ma photo. Donc ça, c'est si par exemple, pendant que je suis en train de décharger, je vois qu'il y a de la casse et donc ma photo sera rajoutée. Et là, pour aller récupérer ma commande d'achat, elle est mise en pause. Donc tout ce que j'avais pré-saisi, si jamais je l'avais fait une pré-saisie, je récupère directement dans les réceptions et du coup dans la partie en cours. Donc je ne perds pas les informations, pas de panique par rapport, à ça. Alors, il y a Franck qui nous a posé la question. Un jour, il sera possible de réceptionner les agrégats au PDA, le point ne correspond jamais à la commande. Il y a ce cas, et en fait, je t'avoue que c'est compliqué pour que ça se réceptionne en automatique, parce que côté point fait pour le contexte, je commande, on va dire, je dis une bêtise, 24 tonnes, et au final, mon fournisseur, il me mise 23,96. Donc là, en fait, quand sur le PDA, je vais déclarer 23,96 parce que c'est ce que m'a facturé le fournisseur, et c'est ce qu'il y a devant moi, il y a un écart entre ce que j'ai commandé et ce que je reçois, réception. D'accord. Je sais pas si dans un avenir, vraiment, on pourra faire en sorte que le fournisseur nous livre vraiment ce qu'on a commandé au poids net. C'est Donc, ça. je peux pas te répondre sur ça parce que c'est pas une question technique, on va dire. Oui, tout C'est à pas fait. une question technique sur Atlas parce que tu fais la même chose, du coup, quand tu retranscris sur Atlas directement. Donc, ça, je t'avoue que c'est plus un côté technique. C'est pas un sujet technique Atlas, mais c'est plus un sujet avec le fournisseur ou de produits, on va dire, produits purs. Si je fais un protocole sur PDA, mais réception sur Atlas, Agrégats, est-ce que je perds les photos des belles? Tu ne peux. Alors, tu peux faire le protocole sur le PDA avec les photos et réceptionner avec Atlas. Donc, le protocole, il reste pendant 24 heures. Merci à Laurie pour la réponse. Tout à fait. Donc, la possibilité de scanner donc, avec l'application Surface. Donc, c'est comme ça qu'on vous a présenté le PDA. Et c'est compliqué parce que le PDA, il n'a pas les codes barres. On n'a pas la partie comme sur les PDA juste au-dessus du téléphone pour scanner les codes barres. Je reçois beaucoup de commandes par notre plateforme, c'est long de valider par le PDA car protocole à chaque commande. Donc, ça, c'est ce qu'on t'a montré avec Marie. Je pense que ça peut t'aider avec tout à l'heure. Ce que Marie a montré, c'est que tu peux rassembler plusieurs commandes d'achat pour faire un protocole. Et comme l'a dit Fabien, on va contrôler quand même, parce que si tu as beaucoup de commandes, il y a la possibilité, comme a dit Fabien, que le PDA il affiche un message d'erreur, ensuite tu fais un ticket au support qui t'informe que c'est 10 commandes d'achat ou 20. Ça, on se renseigne. Et si jamais on le remonte, donc base, là ici, je tape pour la base logistique par exemple de Brie, et je peux venir sélectionner juste ici, ça m'ouvre des coches à gauche, et là je sélectionne mes commandes d'achat pour faire signer qu'un seul protocole. Donc, question de Soulard Xavier. Je vais revenir dessus. Je reçois une commande complémentaire que je dois grouper sur la partie déjà préparée. Comment puis-je retrouver où est donné le reste de la commande? Alors, est-ce que c'est sur la même commande d'achat ou si c'est sur une autre? Car il me semble que si c'est sur la même commande d'achat, donc tu as fait exclure le reste quand tu as reçu la première fois le BL de cette commande d'achat. Quand tu vas recevoir du coup la deuxième partie de cette commande d'achat, quand tu vas vouloir zoner tes commandes clients, ça va te rapatrier le zonage qui était déjà existant quand tu as réceptionné la première commande d'achat. Si c'est sur une autre commande d'achat, il me semble, et on va vérifier, qu'il ne te retrouve pas le zonage de tes autres articles que tu as réceptionnés au préalable. Ça aussi, on se le note et on vérifiera, mais il me semble que tu ne le retrouves pas si c'est une autre commande d'achat. Pour une réception externe, on a vu l'anomalie, mais pourquoi vous ne la déclarez pas sur le PDA? Donc bon, bonjour José, tu peux faire la déclaration sur le PDA et cela arrive. Laurie aussi, t'as répondu. Si je reçois cette commande par messagerie, je dois faire toutes mes réceptions avec le livreur pour le faire signer sur chaque réception PDA.
Donc là, je pense qu'on est dans le même cas où en fait, on peut rapatrier plusieurs commandes d'achat pour faire signer qu'un seul protocole. Comme ça, on libère le plus vite le livreur par message. Sur des réceptions en instance groupe, peut-on identifier le numéro d'emplacement pour chaque client? Exemple, réservation. Ça, il me semble que c'est la même question que Xavier. Non, pardon, que Xavier. C'est que si je reçois une autre ligne de ma commande client, mais qui n'est pas liée à ma commande d'achat, est-ce qu'il m'affiche le zonage des articles déjà réceptionnés? Il me semble. N'hésite pas à rajouter des informations, Alexandre, si jamais on a mal compris. Alors. Alors, pour revenir sur la réception de nuit qui supprime la signature du chauffeur, il est impératif de ne pas l'utiliser chez Pompée. On est d'accord, c'est pour ça que tout à l'heure. On a précisé que c'était pour DSC. DSC. Donc merci de ton message, Fabien. On donne un peu le contexte côté Pompée et même côté hautes enseignes. C'est principalement utilisé par DSC. Si il y a écrit livret de nuit, c'est uniquement oui. Quand on est livret de nuit, comme le port salut. Parce qu'ils ont du coup eux des quais spécifiques, c'est pour ça. Donc merci de ton message. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Pour rappel, tous les documents de toute façon ils seront disponibles. Et gratuitement et illimité sur B-Side pour les BU qui l'ont. C'est pas plus payant pour les autres BU parce qu'on vous enverra le replay et les informations aussi complémentaires, les questions et réponses. On va finir, s'il n'y a pas d'autres questions, sur un petit peu les bonnes pratiques sur tout ce qui est PDA. Donc, tout à fait. Si jamais vous avez des PDA qui sont cassés, qui sont en panne, hop, je vais juste partager mon écran comme ça. On aura tous les mêmes infos. Donc, si jamais vous avez des problématiques vraiment pure PDA, donc cassé, en panne, il n'y a plus de Wi-Fi, vous pouvez contacter donc les numéros de téléphone qu'on vous enverra également à la fin de la présentation. Généralement, c'est le support 44. Et si jamais il y a des problèmes de droit d'accès, j'ai des messages d'erreur quand j'essaie de me loguer ou quoi que ce soit, votre interlocuteur, comme pour des problématiques Atlas de droit d'accès, c'est votre CEDEX, contrôleur d'exploitation, donc de la région, etc. Donc pour tout ce qui est problématique de borne Wi-Fi, de 5G ou quoi que ce soit, ça c'est votre service manager de votre région. Si vous ne savez pas qui c'est, demandez à votre chef d'agence ou votre chef de site. Il trouvera un interlocuteur qui pourra vous aider. Généralement, c'est les personnes de l'informatique qui viennent vous installer les PC ou les bornes Wi-Fi, ou etc. Et en plus, quand on vous enverra la présentation, il y a le lien hypertexte juste ici qui vous permettra donc de savoir qui est votre interlocuteur. La bonne pratique, qu'on vous communique, on met le PDA en charge le midi, parce que selon votre utilisation, il va se vider, la batterie va se vider, et même selon le temps que vous avez sur le PDA, la batterie peut durer plus ou moins longtemps. Et on le remet aussi sur socle le soir en se déconnectant pour que le lendemain matin, le PDA soit bien chargé et il soit mis à jour. Ce soir, typiquement, il y a une mise à jour. Donc, n'oubliez pas de vous déconnecter et de le mettre en charge. Et il ne faut pas également oublier, beaucoup de choses. C'est que si vous n'utilisez pas un PDA dans votre agence pendant 3 mois, il le désactive. Et pour en avoir un autre, il faut appeler le support 44. Donc, plutôt que d'attendre X minutes avec le support 44, en termes de process, même qu'on vous en envoie un autre, vous vous connectez une fois de temps en temps sur un PDA qui n'est pas utilisé, on va dire. Comme ça, vous le gardez. Sinon, il faut renvoyer au 44. Ça, c'est Je pense qu'on va rentrer dans la période où on sera moins en surchauffe PDA. On ne sait jamais. Mais faut faire attention quand on est en période de chaleur ou quand il faisait chaud. Typiquement cet été, on avait eu une communication donc, de la sécurité sur les PDA où les batteries en fait gonflaient à cause de la chaleur. Dès lors qu'il y a une surchauffe ou que c'est gonflé, faut le signaler immédiatement. Allez pas vous amuser à quand même l'utiliser ou quoi que ce soit. Il faut signaler, il faut le renvoyer, il ne faut pas y toucher. Hein. La politique « je veille sur nous », on en parle. Typiquement, on est dans ce cas-là. Donc, on ne laisse pas les PDA exposés au soleil. C'est un peu comme vos téléphones portables. Ou dans les véhicules fermés. On les charge donc sur les supports
c'est ventilé, on va dire qu'il y a de l'espace, on n'est pas dans une petite armoire, vraiment la chaleur va se condenser. Et bien évidemment, on respecte tout ce qui est consignes de sécurité liées au PDA, on met sa coque et on fait attention. Je vais revenir, il y a peut-être une nouvelle question. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de supprimer le cochage plus la signature client lors de l'enlèvement de produits sur la cour? Donc là, on est sur le Module enlèvement, je on est pense. sur le module enlèvement. Donc, Claudine t'a répondu. Donc, la signature client, elle est obligatoire. Là, on fait une petite aparté sur le module enlèvement, signature obligatoire pour éviter tout litige avec le client. Il est 57, on a respecté le timing. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Sinon, on va clôturer le webinaire. Donc, on souhaitait vous remercier parce que vous avez consacré un peu de votre temps pour vous former également pour nous écouter et nos bonnes pratiques. On va continuer encore une fois ce modèle de webinaire à la suite pour ceux qui n'ont pas pu se connecter dans votre agence ou quoi que ce soit. On a également pris en compte pour les prochaines sessions d'essayer de faire une session pour le midi. Parce que vous êtes dans le jus, etc. On l'a pris en compte. On va essayer de faire une prochaine session où on le fera entre midi et 13h pendant votre coupure. Et même si vous n'êtes pas disponible pendant la coupure, de toute façon, il y aura le replay qui vont être diffusés. Et pour DSC également, on a bien noté le besoin de faire du spécifique réception d'instance, parce que là, on a montré 2 cas. Mais DSC, c'est leur quotidien de tous les jours, c'est leur vie de tous les jours pendant 365 jours. Donc, on a noté ce besoin. On fera aussi des sessions full réception d'instance, on va dire, pour vraiment avoir les cas par cas typiques des agences DSC. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas montré, mais il y a 2-3 petites astuces comme les coches qui sont précochées pour permettre du coup de gagner du temps. Mais ça existe du coup côté DSC et des autres enseignes, mais ça peut. On va vraiment se focaliser sur les bonnes pratiques pour DSC. On n'oublie personne. Exactement. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. On vous envoie les supports, les questions-réponses et on se renseigne du coup, Fabien, pour le groupage de 10 commandes d'achat. C'est ça. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous dire bonne fin de journée. Et bon courage à vous. Au revoir. Il y aura ça sur